En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui est une grande fête pour l'Église parce que nous nous souvenons de la conversion de l'apôtre Saint Paul. Le dernier des apôtres, comme il le reconnaît lui-même, parce que lorsqu'il a été appelé, il était déjà mort et ressuscité notre Seigneur. Mais il a aussi été appelé par le Christ. Il n'a pas été choisi par le Seigneur après cette nuit de prière, mais il a été appelé par le Christ ressuscité. Pas par le Christ qui n'était pas encore mort, mais par le Christ qui était revenu à la vie. Qu'est-ce qui est typique? Qu'est-ce qui caractérise la conversion de Saint Paul? De même que dans l'appel aux autres apôtres et à tous, pas seulement aux apôtres, à ceux qui ont été témoins et compagnons de Jésus, de même, il y a un événement, un fait. La conversion de Saint Paul n'est pas le fruit d'une réflexion, d'un processus spirituel qui culmine dans une approche de Dieu à partir du péché ou de la tiédeur ou même d'une vie religieuse saine. Ces exemples de conversion sont le reste des saints. Je pense à un Saint François ou à un Saint Ignace, même une Sainte Thérèse, c'est-à-dire qu'ils ont pu avoir à un moment donné une vision de notre Seigneur ou d'une audition de notre Seigneur, mais c'est différent. Saint Paul était un persécuteur du christianisme, un persécuteur. En fait, il est allé à Damas pour attraper les chrétiens, pour les emmener à Jérusalem et éventuellement les punir de mort. C'était un persécuteur. Il rencontre quelqu'un. Il y a un événement dans sa vie. Il y a un fait. Un fait, comme le reste des apôtres. Les autres ont rencontré quelqu'un, le Jésus physique qui leur dit, « Viens avec moi et regarde, tu vas maintenant être pêcheur d'hommes. Viens avec moi et regarde. Avant tu étais un pêcheur de poissons dans le lac de Galilée. Ici, il y a un événement. » Donc, à la base de la conversion, il y a un fait. C'est très important parce que ce fait, en plus dans le cas de Saint Paul, d'une manière spéciale, dans le cas des autres, il y a une première rencontre avec l'événement. La personne de Jésus est une deuxième rencontre avec l'événement, la personne du Christ ressuscité qui confirme leur foi. Dans le cas de Saint Paul, il n'y a pas de première rencontre avec le Christ physique, le Jésus de Nazareth, mais il y a la deuxième rencontre avec le Jésus vivant, avec le Jésus ressuscité qui se manifeste à travers la lumière qui l'aveugle. C'est un phénomène qui se produit avec la lumière. Si tu la fixes, tu deviens aveugle. La lumière t'aide à voir, mais elle peut aussi t'aveugler. Dans ce cas, cette lumière l'aveugle de quoi? Du précédent, des erreurs dans lesquelles il était impliqué, et il y a une audition. Cette audition, il est certain qu'il entend. Ce n'est pas une invention de son imagination. Ce n'est pas un rêve. Il tombe de cheval parce qu'il est aveuglé par la lumière et il entend le Seigneur. Il y a un fait, un événement. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, le Christ est vivant. Il y a un fait. Le Christ est ressuscité. C'est le fait et c'est le fait fondateur du christianisme. Pour que le Christ ressuscite naturellement, il a dû d'abord naître, vivre, enseigner, nourrir et ensuite ressusciter. Le fait fondateur du christianisme est le Christ est vivant. Le Christ est vivant, le Christ est ressuscité. L'Église commence ce jour-là. Tout ce qui précède est orienté vers ce jour-là. S'il n'était pas né, il n'aurait pas pu mourir.
S'il n'était pas mort, il n'aurait pas pu ressusciter. Mais c'est la résurrection du Christ qui est le fait fondateur de l'Église. Le Christ est vivant. Le Christ est ressuscité. Saint Paul, dans une de ses lettres, le dira. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais le Christ est ressuscité. Lui, Paul, est témoin que le Christ est vivant. Nous sommes donc devant un témoin d'un événement. Non pas comme je peux être témoin de ce qu'on m'a dit, mais que je n'ai pas vu. Les apôtres étaient témoins de l'événement. Ils avaient été avec Jésus. Ils avaient vu comment il était mort. Saint Jean et eux avaient vu comment il était ressuscité. Et dans le cas de Thomas, le Seigneur lui avait dit, face à ses doutes, « Mets ton doigt dans le trou de mes ongles. » Je suis ressuscité. C'est fondamental. C'est très important. Tout tourne autour de la résurrection. C'est pourquoi il est si grave de ne pas garder à l'esprit dans notre vie quotidienne qu'il y a la vie éternelle, que nous allons ressusciter, que le Christ est ressuscité avant tout, qu'il nous a ouvert, avec son amour miséricordieux, les portes du ciel, que sa mort et son sang versé a pardonné nos péchés lorsque nous demandons pardon, et c'est ce qui nous permettra d'être avec lui éternellement au ciel. Saint Paul comprend donc que si le Christ est ressuscité, alors son message est vrai. C'est la conclusion. Il en vient à croire au message, à ce message qu'il entend parce qu'il se rend compte que le Christ est vivant, et si le Christ est donc, il sait qu'il était mort, est vivant. Et si le Christ est ressuscité, cela veut dire qu'il est Dieu, car cela avait été la cause de sa mort, la cause de sa condamnation. Tu te fais Dieu, tu es un blasphémateur. Tu vas mourir, et mourir, et mourir. Mais sa résurrection certifie qu'il est bien Dieu, et donc son enseignement est l'enseignement de Dieu, et le premier enseignement n'est pas celui qu'il prononce, mais celui qui vit le fait même de son existence, de sa mort et de sa résurrection. Le Christ est ressuscité. Et une fois que Saint Paul l'a appris et compris, le livre des Actes des Apôtres nous dit qu'il se consacre pendant un certain temps à apprendre quelque chose d'autre à Damas, puis à Jérusalem. Mais une fois qu'il a compris cela, il se rend compte que la seule chose importante dans sa vie est de se consacrer à enseigner cette grande vérité, cette merveilleuse vérité. Il y a la vie éternelle, parce que c'est la vérité que nous devons enseigner. Il y a la vie éternelle. Nous tournons autour des choses ici, sur cette terre. Si ceci me fait mal, si l'autre me fait mal, si j'ai de l'argent, si je n'ai pas de l'argent, si j'ai ce problème émotionnel, si j'ai cet autre problème, des choses importantes, il n'y a aucun doute à ce sujet. Des choses dont nous devons nous inquiéter et que nous devons demander au Seigneur. Mais à la fin, la chose importante est la vie éternelle. Comment est-il possible que nous en soyons arrivés à perdre en masse collectivement, presque universellement, à de très rares exceptions près, la certitude que nous n'allons pas mourir? Comment est-il possible que la bonne nouvelle, évangile, veut dire bonne nouvelle, que la bonne nouvelle soit la nouvelle et seule nouvelle qui vaille la peine d'être, la seule nouvelle qui vaille la peine, qui mérite d'être qualifiée du mot bon, la bonne nouvelle qu'il y a la vie éternelle? Comment est-il possible que cela ne nous intéresse plus ou ne nous inquiète plus, ne nous motive plus, ou ne nous soulage plus, ou ne nous donne plus d'espoir ou de réconfort? Nous sommes des athées qui disent croire en Dieu. Nous sommes des athées en pratique parce que nous nous comportons de la même manière que les athées se comportent. Et je ne parle pas maintenant de savoir si les athées sont meilleurs ou pires, qu'ils font de meilleures choses ou de pires choses. Je parle du fait que l'athée est essentiellement quelqu'un qui n'a pas la foi, qu'il y a quelque chose d'autre, qui n'a pas la foi en Dieu. Et donc, s'il n'a pas la foi, qu'il y a quelque chose d'autre, nous avons perdu cette foi. Elle doit imprégner notre vie. Nous devons la garder présente en tout, dans le bien, pour qu'elle ne nous monte pas à la tête, dans le mal,
pour qu'elles servent de consolation et d'espérance dans nos péchés, pour que nous soyons conscients qu'il y aura un sujet et que ce sujet sera avec miséricorde si nous avons demandé miséricorde et si nous avons eu miséricorde. Aujourd'hui, en ce jour de la conversion de Saint Paul, en ce jour où il tombe de son cheval, en ce jour où il rencontre le Christ ressuscité et où sa vie est complètement changée pour notre bénéfice, parce qu'il y a ces merveilleuses lettres qui n'ont jamais cessé d'illuminer la vie de tout chrétien. Aujourd'hui, en ce jour, nous devons prêcher l'événement fondateur, non seulement de sa conversion, mais de la conversion du reste des apôtres qui sont passés du statut d'homme lâche à celui de témoin courageux et de la conversion de chacun de nous. Avec Saint Paul, nous disons le Christ est ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus misérables des hommes, mais le Christ est ressuscité. Ainsi soit-il.